les 8h30, je viens de ressortir des cours. J'ai failli m'endormir sur mon bol de céréales, ok? Je suis en train de regarder des vidéos et je m'endors comme ça et je reprends, il y a le bol là. Imaginez ça, c'est le bol. Je fais comme ça. Je commence à dormir. Je me réveille, je fais attends, merde, attends, faut pas que je dorme. Du coup, je dors pas. Talia, tu ne dors pas. Je ne dors pas. C'est ok, voilà. Ce soir, c'est la douche. Je me démaquille juste. Même s'il n'y a pas trop de trucs à démaquiller, voilà. Non, je lisais juste une notice, je suis désolée. D'ailleurs, j'ai plus les stories de Benoît Chevalier. Je vous jure que je n'ai plus ses stories. Ça commence à me saouler. Je n'ai plus de stories en fait. Dès qu'il poste une story, je peux plus la voir. Et genre, j'ai vraiment tout fait pour la Queen House. Je ne trouve pas la Queen House. Genre, ça a été supprimé de mon téléphone. Genre, pourquoi la Queen House a été supprimée de mon téléphone alors que, à la base, je suis la meuf qui est accro à la Queen House. Et je viens faire victime parce que. Dis-moi dans les commentaires si, si vous savez comment faire. Il fait froid dans ma chambre alors qu'il y avait le sauvage et que j'ai tout fermé. Désolée, je suis bipolaire. Pourquoi c'est ouvert? Les fantômes. Je rigole pas, il y a des fantômes. J'ai ma sorte de dressing, je sais pas trop comment appeler ça, mais c'est ouvert alors que je l'avais ce matin, mon père l'a fermé et tout. Bref. Sinon, en sport, j'ai tout dégainé. Voilà. J'ai dégainé. En sport, j'ai dégainé. Quand je te dis que j'ai. Je rigole pas, c'est vraiment genre tout donné. Pour le sport, j'ai tout donné. J'en peux plus. J'en peux plus du sport. Genre le sport, j'en ai jusqu'à là du sport. Parce que au bout d'un moment, je veux bien, tu vois, tu fais du sport. Déjà, de base, on devait faire sport avec Monsieur Martine. Hein, parce que oui, je leur donne des noms. Par exemple, si tu t'appelles Clara, je vais t'appeler Clarence, tu vois. Je déforme ton nom. Mais ça ressemble un peu. Et comme ça, YouTube il peut pas me ban, parce que dans tous les cas, je dis pas trop nom, donc YouTube peut pas me bannir. Voilà, et si vous trouvez le nom, c'est super. Du coup, vu qu'il n'était pas là, Monsieur Martin, c'est Madame Diadem qui l'a remplacée. Et elle, je sais que tout le monde la déteste. Tout le monde la déteste, ok? Enfin, on l'aime pas dans notre classe, on l'aime pas, ok? On aime. Oh, en plus, on a commencé à 10h, ok? À 10h. À la base, on commence à 9h, ok? De là, on commence à 9h. Je me dis, trop cool et tout. Comme d'habitude, on se presse pour entrer. La prof d'allemand, elle est pas là. En plus, parce qu'on s'est dit, on a regardé sur MVN, elle a dit que c'était là, elle était là. Comment tu veux qu'on sait qu'elle est pas là ou pas? Toute la classe se fait avoir, je vous promets, on s'est tous fait avoir parce qu'elle était pas là et au bout d'un moment, elle précise pas qu'elle est pas là. Bien, ou alors elle précise genre vraiment la dernière minute, genre quand t'es sûre à 1000% de pas voir le message. Ça, c'est ce qu'elle est vicieuse. Vicieuse que tu es là. Tu nous fais avoir cours alors que on n'a pas cours à la base. Ce produit, le meilleur produit du monde. Il est bientôt vide. Voilà, mais c'est le meilleur produit du monde. Oh, vraiment, on n'a pas cours, elle nous fait vers cours. Non, mais j'ai pas compris. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, au lieu d'aller en perm, on est allé. Attends, elle s'appelle madame. On va appeler madame Big Bang. Big Bang, voilà, Big Bang. Donc madame Big Bang, elle a dit, parce que du coup, elle nous a. Voilà, c'est notre prof. De SVT, musique et. Et voilà, SVT et musique. Du coup, c'est trop bien, je vous jure, elle est trop gentille cette prof, je l'adore et tout. Et du coup, elle a dit c'est bon, je te prends les cinquièmes. Du coup, moi je suis en cinquième une. Et du coup, elle a dit c'est bon, je te prends les cinquièmes une. Et du coup, bah, on était trop contents parce que du coup, bah, peut-être on n'a pas commencé à 10h. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, je me suis beaucoup embrouillée avec ma pote et c'est pas parce que c'est excusé que j'ai fait genre.
que c'est bon, j'ai accepté ses excuses, mais je lui parle pas en fait. Elle va rester toute seule dans son coin et si elle va m'insulter, qu'elle m'insulte. Ça sera ça. En fait, dans ma famille, on est comme ça, on est un peu des vicieux, des vicieuses. En fait, dans ma famille, si par exemple, en fait, tu vas attendre, tu vas pousser la personne à faire quelque chose de mal, comme ça. En fait, par exemple, je sais que si je lui parle plus et que je lui fais des petits regards, en fait, si je lui parle pas et que je lui fais des petits regards, t'as vu? Euh, des petits regards, elle va beaucoup s'énerver, bien s'énerver. Et du coup, techniquement, j'ai rien fait parce que, oh, comment j'ai. Je suis manipulatrice, hein. En fait, je suis pas manipulatrice. Je manipule personne, ok? Faut savoir que je suis pas une manipulatrice en mode, j'arrive à manipuler les gens, mais seulement quand il le faut, tu vois. Pour me protéger, je le fais. Euh, Tu vois? Oui, je viens de dire quelque chose. Mais tu vois, je manipule pas les gens que vraiment je les aime de tout mon être. Je peux pas les manipuler, tu vois. Ou alors, par exemple, en fait, techniquement, je les ai pas trop manipulés. En fait, j'ai dit que, genre, j'avais rien fait et que, pour moi, j'avais rien fait. Et genre, juste que c'est elle qui, enfin, j'ai dit tous ses défauts à elle. Et moi, je me suis jeté des fleurs à la limite. Je me suis bien jeté des fleurs. Voilà, parce que dans la vie, c'est pas des petites pestes qui vont venir te rendre triste. Parce que c'est pas des petites pestes qui vont faire en sorte que ta vie soit misérable. Au bout d'un moment. En plus, c'est censé être ma meilleure amie, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle a en ce moment. Vraiment, il y a quelques. En fait, vous savez comment faire pour la détester. Ma pote, c'est très facile. Je peux détester comme ça. En fait, depuis qu'elle m'écoute jamais. Faut savoir vraiment, elle m'écoute jamais. Elle fait des gaffes toutes les 30 secondes, ok? Des gaffes tout le temps. Elle m'insulte. Et genre aussi, en fait, c'est une grosse BDH. Et j'ai toujours dit que je traînais jamais avec des BDH et que je détestais ça, les BDH. C'est pour ça que dès que genre j'ai envie de faire une pause avec elle ou en mode j'ai envie d'être amie avec elle, je utilise ce prétexte qu'elle est BDH et qu'elle a plein de défauts sur lesquels je peux compter pour être distante avec elle. Dans tous les cas, c'est elle la victime. Enfin, dans tous les cas, c'est elle qui est la méchante de l'histoire. C'est pas du tout moi la méchante dans l'histoire parce que dans tous les cas, je lui fais juste payer ce qu'elle me fait endurer tous les jours. En fait, je suis amie avec elle parce que j'ai des avantages. Par exemple, c'est mon Waze. Parce qu'il faut savoir que je connais pas le collège. Du coup, je sais pas où sont les salles, etc. Donc, c'est vraiment mon Waze. Après, quand j'ai la flemme de rester chez moi, je peux compter sur elle pour aller quelque part. Ensuite, c'est mon porte-monnaie. Voilà, non, mais je vous dis, c'est mon porte-monnaie, c'est absolument tout. Alors là, tu vois, je te confie pas mal de choses. Tu poucaves, je te tue. Ok? Parce que je vais même plus te confier quoi que ce soit. Tu poucaves trop, au fait. Bref, parlons de sujet un peu mieux. Vous allez me prendre pour une psychopathe. Je suis pas une psychopathe, je vous promets, je ne suis pas une psychopathe. Pas du tout même. En fait, on a déjà tous fait ça une fois. Je parle qu'aux filles, là, je parle aux filles. Aux filles. Même aux garçons, je pense que. Enfin, non, je pense pas que les garçons ont déjà fait ça. Mais les filles, on se sait. Les filles, on se sait. Quand les mecs, ils sont en mode. Ils oublient leur pull ou t'arrives à choper. Genre, pas les mecs, tous les mecs. Genre, ton crush particulièrement. Quand t'arrives à choper son pull. Ou vraiment, quand t'arrives à choper un affaire à lui, qu'est-ce que vous faites? Vous sniffez? On le sent. Dites-moi que je suis pas bizarre et que je suis pas la seule à faire ça parce que je vous jure, je vais me trouver bizarre. Et je vous jure, on dirait une psychopathe. En sport, on aurait dit une psychopathe. Comment je l'ai sniffé. Alors le gilet, je l'ai sniffé de tous les côtés. Enfin vraiment.
Mais je vous promets que l'odeur du crush que t'as, c'est une petite odeur de vanille. Je pourrais pas décrire l'odeur de mon crush, puisque déjà vous pouvez pas vous profiter pas trop de mon crush en fait. Après, là, tu vois, je pouvais. En plus, on repart sur l'histoire de ma pote. Je pouvais pas parler sans preuve, tu vois, parce que moi je parle pas sans preuve, parce que sinon les gens ils me croient pas. En fait, je pense que les gens ils sont naïfs, mais vu que moi je suis pas naïf, je pense à tout, tu vois, alors que je peux faire simple, mais pour moi simple, dans tous les cas, je me dis ouais non mais elle va le découvrir alors que pas du tout, elle le sait pas, et moi je me tracasse à faire des big trucs alors qu'au final je peux la duper en 2 secondes. Donc en fait déjà j'ai un témoin. Qui connaît toute l'histoire. Parce que moi, il faut savoir que je ne savais pas qu'elle m'a insulté. Oui, parce qu'elle m'a insulté. Hein. Voilà. Elle m'insulte. Elle m'a bien insulté comme il faut. Elle m'a bien là, craché tout son venin là. À la base, j'étais énervée contre elle parce qu'elle avait parlé à mon crush. Mais pas, tu vois, tu te dis, genre, elle a juste parlé à mon crush, j'étais vénère contre elle. Pas que ça. Non. Parce qu'elle fait la vicieuse. Au bout d'un moment, elle fait bien la vicieuse. En fait, du coup, en techno, je me suis pas mis à côté d'elle puisque je me suis dit aujourd'hui je ne traîne pas avec elle de la journée. Je ne traîne pas avec elle de la journée et c'est super facile de pas traîner avec elle pendant la journée puisque du coup j'ai un deuxième Waze. Du coup bah ça va, c'est cool et tout. Et du coup j'aime bien. Moi j'aime bien parce que du coup il est bien rendu vénère comme il faut. Au bout d'un moment tu parles à mon crush mais quand je vous dis que parler à mon crush, déjà je lui ai dit il fallait pas le faire. Elle le sait, c'est la règle des copines, on parle pas au crush des autres. Parce que ça peut nous rendre très vénère. Et moi, perso, ça me rend bien vénère. Donc, tu parles pas à mon crush et tout ira bien pour toi. Tu parles à mon crush, ta vie sera misère. Voilà, c'est du c'est. Non, mais je te le dis, je te préviens que ta vie sera que misère. Si t'oses parler à l'amour de ma vie, en fait. Parle pas à l'amour de ma vie. Parce que je crois qu'on joue pas à la même école tous les deux. On joue pas dans la même cours. Elle pleure pour rien. Faut savoir que j'ai une pote, elle complexe beaucoup sur ses oreilles. En fait, elle a les oreilles décollées. Du coup, elle complexe énormément sur ses oreilles. Mais genre en mode, ils sont pas décollés, en mode big décollés comme ça. Non, ils sont genre comme ça un peu. Mais sur elle, ça se va bien, ça lui va bien, genre, tu vois. Et du coup, elle est bien complexée sur ça. Et genre, ma pote, elle le sait très bien qu'elle est complexée sur ça. Et genre, t'as son pote, mais genre, t'as un mec dans la classe. Oh, je vous jure. Que. J'ai failli insulter. Non. Bref, on le déteste. Sans un gars peut plus me le voir. Et du coup, en fait, il a dit avec tes grosses oreilles. Du coup, parce qu'il sait qu'elle complexe, du coup, il fait en sorte qu'elle complexe encore plus. Ça, c'est des vicieux, c'est des bâtards. C'est des vicieux bâtards. Du coup, vu qu'elle a été bien complexée, en plus, du coup, il dit ça et ma pote, elle rigole. Oui, vous avez bien entendu, elle rigole. En sachant qu'elle le savait très bien qu'elle est complexée sur ses oreilles. Ça, elle le savait de très loin. Elle le savait qu'elle est complexée sur ses oreilles et elle rigole, cette pouf. Désolée. Ça devait sortir, ça devait sortir. Non mais, tu rigoles, non? Tu rigoles pas? Enfin, c'est un sujet, Non? Tu sais, il y a des trucs où on peut rigoler. Il y a des blagues où, tu vois, tu peux rigoler. Il y a d'autres blagues, faut se taire, tu vois. Il y a d'autres blagues, tu dois te taire. Sur la meuf, elle vient de faire peut-être une gaffe. Ben, tu la laisses dans sa gaffe. Tu rigoles pas, parce que du coup, tu vas te mêler à sa connerie. Et tu vas te faire détester. Déjà, en plus, vous savez qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, ouais, mais après, elle a dit un autre truc qui était drôle. Eh oh,
T'as rigolé au moment précisément où elle a dit ça, où il a dit ça. T'as rigolé. Commence pas à dire ouais non mais j'ai non, t'as rigolé parce que il a dit ça, parce qu'il a. On ne rigole pas alors qu'une meuf est complexée. Est-ce que ça se fait? La meuf, elle est big complexée. Tu. Non mais là je peux pas. Je peux pas laisser passer ça. J'étais big vénère. En plus, le pire c'est que elle parle pas juste à mon crush. Ah du coup je vais pas raconter l'histoire du crush. En fait, du coup t'es en techno et elle parle avec lui. Faut savoir que du coup moi je me suis pas mis à côté d'elle, mais bah bien fait pour elle en fait. Mais du coup je me suis pas mis avec elle. Et elle se met à côté de qui? De mon bébé chou. Parce que son surnom du coup c'est bébé chou. Et quand je dis bébé chou, toute la course, et je parle de qui? Enfin, toutes les personnes qui savent, je suis en crash sur lui, que je suis en crash sur lui, toutes les personnes qui le savent, ils savent que bébé chou c'est lui. Et c'est bizarre parce que ma pote c'est la seule personne qui sait pas. Alors que pourtant je l'ai dit à tout le monde, tu vois, tout le monde le sait, etc. Cette pote, quand je dis ouais il est où bébé chou, elle fait c'est qui bébé chou? Je fais t'es sérieux, tu sais pas c'est qui bébé chou? Ah ok d'accord, non mais tellement elle s'en fout de ma vie. Quand je lui dis quelque chose, je vous jure qu'elle s'en fiche. Je lui demande. Oh là là, je vais la taper. Rien que de parler d'elle, oh ça m'arrasse. Oh ça m'arrasse. Ça m'agace, genre juste de parler d'elle. Genre, tu vois, c'est une vicieuse. Elle vient, elle parle. Oh, s'il te plaît, t'es une vicieuse, tu parles pas. Oui, mes sourcils, c'est la merde. Je sais. Vous inquiétez pas, je vais gérer tout ça. Franchement, je vais arrêter d'utiliser ce produit, il est pas top du tout. On va arrêter d'utiliser ce produit. Hein. Du coup, en fait, elle parlait avec lui grave. Non, mais quand je te dis, elle rigolait avec lui, elle parlait avec lui. H24, ok? C'était une dinguerie comment elle traînait avec lui. Donc, après qu'elle traîne avec lui, qu'elle parle avec lui, etc., la meuf. Non, mais la meuf, elle me regarde. Moi, t'as fait. Elle voit que je suis big vénère, tu vois, elle le voit parce que, tu vois, elle me regarde, fait. Mais je détourne le regard d'elle, mais elle voit que je suis en train de la taper, tu vois, je suis en train de la tuer. Elle le voit très bien dans mon regard. Et cette bougresse, elle continue. À ce moment-là, j'avais envie de tout casser. Mais je peux pas le faire parce que de ça, une, il m'aurait pris un mot. De deux, toute la classe se serait foutue de moi, m'aurait fait. Oh là, t'as un souci. Ensuite, mon crush, il serait là. Je fais quoi? Je fais quoi dans l'histoire? Et genre vraiment, c'est quelque chose, je peux pas. Et vous savez qu'elle serait complètement capable de sortir avec lui. Genre en mode, si mon crush, il dit, bon, un jour, hein, c'est beau de rêver dans la vie, mais exemple, si mon crush lui dit, ouais, tu veux sortir avec moi, ce qui n'arrivera donc jamais, je le sais très bien. Elle serait capable de répondre oui. Hein. Elle serait capable de répondre oui tout de suite. Tu vois, ou alors de le faire en secret, en mode elle est en couple avec lui. Mais chut, tu vois. Et genre, ça, elle en est complètement capable, alors qu'elle le sait très bien que c'est l'amour de ma vie, elle sait très bien que je peux mourir pour lui, que c'est toute ma life, ce gars. Elle le sait en plus, vraiment, c'est pas comme si, tu vois, elle le savait, parce que si elle le savait pas, elle est excusée. Non, elle le sait. Elle le sait que je suis in love de lui. C'est pas un secret, tout le monde le sait limite. Lui, je crois qu'il le sait, entre guillemets. En tous les cas, il n'y a rien de faut genre mettre du le sait, mais rien de bien. Je pense qu'il a dû oublier. Mais genre, en fait, je peux.
je pense que là, je suis tellement vénère que je peux même plus parler d'elle. Je suis trop vénère sur elle pour parler juste un peu d'elle. Genre, s'il vous plaît. Parle d'une meuf qui est une grosse vicieuse, BDH, tout ce que vous voulez. Parler d'elle, c'est compliqué. Au bout d'un moment, trahison en plus. Elle fait de la trahison, elle vient, elle ose parler après. Tu trahis tes potes et tu viens parler. Toi, t'es pas normal. Toi, t'es juste bizarroïde et tu viens parler. Déjà, t'es pas une vraie pote. Du moment où t'es pas une vraie pote, pourrait se poser des petites questions. Maintenant, elle se pose pas de questions. Hein, c'est pas une vraie pote, mais c'est pas grave, elle se pose pas de questions. C'est pas en mode je vais me poser une question. Là, attends, parce que là, c'est vrai que elle est un petit peu sur les nerfs. Hein. Genre, elle voit que je vais pas très bien. Elle va pas se poser la question en mode est-ce que je vais vers elle. Non, tu sais, tu vas pas bien. C'est cool si tu veux. Si tu vas pas bien, mais je vais pas t'aider. Alors que du coup, faut savoir que je vis quelque chose de très compliqué à vivre. Tu te dis pas, ouais, je vais peut-être venir la soutenir, etc. Alors qu'elle me soutient tout le temps. C'est à mon tour de la soutenir. Non, pas du tout. Non, mais elle se dit pas ça parce que c'est trop compliqué. Tu vois, elle préfère cracher sur mon dos que venir me consoler. En fait, parce que dans la vie, c'est très difficile d'aller consoler quelqu'un quand c'est ta soeur. Bah oui, quand c'est ta soeur, tu vois, parce qu'on est sœurs de cœur. C'est elle qui le tient. Moi, je le dis pas du tout. On n'est pas tous sœurs de cœur pour moi. Donc tu fais des trahisons comme ça, des piques trahisons comme ça, et après tu penses qu'on est sœurs de cœur. Mais MDR, ça va pas chez toi. Ça va vraiment pas dans ton cerveau. Ton cerveau, je crois, il a vrillé, mais ça va pas. Du coup, je vous promets, je peux pas. Je peux vraiment pas pour elle. Enfin, vraiment, je suis désolée. Enfin, je suis même pas désolée pour elle, parce que dans tous les cas, c'est une vicieuse. Et genre, voilà, c'est une go big vicieuse et tout ce que vous voulez. C'est une big Tana, voilà, je le dis. Tana qu'elle est. Elle veut parler, mais tu vois, elle sait même pas se battre, tu vois, elle fait genre blanc. Elle fait genre, ouais, moi je me sais me battre, mais pas du tout, tu sais pas te battre, ok, tu veux te battre contre moi, je te mets à terre. Je te mets à terre, t'essaies de me défendre, je te mets à terre, ça y est, au bout d'un moment. T'as trop cru que t'étais la queen du monde alors que t'es juste une petite merde. D'ailleurs, je le dis toujours, ouais, t'es belle et tout, mais faut se le dire, elle est big dégueulasse. Hein, voilà, au bout d'un moment, faut arrêter de faire l'hypocrite. Et vous savez ce qu'elle a dit? Parce que dans le bus, tu sais, il y a tout le monde qui voulait nous réconcilier, en mode qui disait allez, devenez potes, etc. Vous savez ce qu'elle a dit? Et du coup, je lui ai dit, bah moi, tant qu'elle s'excuse pas, je serai pas pote avec elle. Elle a dit, j'ai pas envie d'être hypocrite. Cette phrase, tiens, Cette phrase. Est-ce que vous savez, est-ce que vous ressentez à la caméra, je vous donne ma douleur? Quand juste elle a dit cette phrase, j'avais envie de la taper. Oh là là. Je me suis dit non, elle a pas osé dire cette. Non, elle a pas osé dire cette phrase. Elle a pas osé dire la phrase interdite. Eh ben si, elle a bien dit cette phrase. J'étais bien vénère contre elle, j'allais vraiment la taper. Et c'est ok. J'allais la frapper, elle allait même pas survivre. Et c'est ok. Genre dans la vie, tu veux pas survivre, tu tiens pas ta vie. C'est ok, genre t'as pas envie de tenir à ta vie pour toi, tu ne peux pas la tenir, c'est ok. Parce que moi je rigole pas au bout d'un moment. Je te dis je vais te taper, je vais te taper. Je rigole vraiment pas. Je suis pas une meuf dans le blablatage. Genre moi quand je dis quelque chose c'est que je vais le faire et que je vais le faire même tout de suite. Et je vais pas attendre 10 ans pour le faire. Je suis pas une enfant, tu vois, t'as dit ça. J'arrête de trop traîner avec elle parce que dans tous les cas elle me saoule tellement que je vais arrêter de traîner beaucoup. Je vais beaucoup m'éloigner, puis si elle a un problème, je m'en fiche. Du moment que t'insultes ta soeur, tu vois, c'est que ça. Déjà, avec ma vraie soeur, du coup, biologique, on s'insulte pas, tu vois. Ou alors quand ça insulte, c'est des moments où on dit c'est bon là, on peut tout
les deux s'insulter comme on veut. Il y a des moments comme ça où on rigole, on se dit si tu veux, on peut s'insulter. On le dit pas aux parents et tout, il y a des moments comme ça. Mais en dehors de ça, en dehors de ces petits moments de blabla, de rigolade, tu ne m'insultes pas et je ne t'insulte pas. Aussi, t'as pas confiance en toi, il y a des choses qui t'ont traumatisé, des trucs qui t'ont blessé, je vais pas en parler. Entre sœurs, on se raconte toute notre life, des bons comme des mauvais moments, on se raconte toute notre life, et puis elle. J'ai tellement de choses à dire. Est-ce que vous voulez que je dégaine sur elle, parce que je peux dégainer sur elle en fait. Qu'elle me cherche pas trop, tu vois, parce qu'elle cherche la merde. Un jour, elle va la trouver tellement fort. Une claque. En fait, elle se croit forte parce qu'elle a mis une claque à une meuf. Parce qu'elle a mis une claque à une meuf une fois, elle se croit trop forte. Ma belle. Ma belle. T'es tout sauf forte. Genre, t'es vraiment tout sauf forte. Je comprends même pas comment elle peut avoir des habits. Tellement qu'elle est genre. Ouais, non mais ouais. Au bout d'un moment, faut dire la vérité. Comment tu fais pour avoir des pics amis? Heureusement qu'elle voit pas cette vidéo. Parce que les jours, je devrais dire ça dans la vraie vie. J'ai peur que tout se retourne contre moi. C'est pour ça que je parle pas trop. Parce que j'ai peur que tout. Un jour, on va être en big embrouille. Un jour, ça sera le jour où on sera plus potes toutes les deux. Oui, ça va dégainer. Limite, on sera pire ennemi. Le jour où on n'est plus potes, on sera pas en bon terme. On sera pas en. Non, on sera pire ennemi, ok? Pire ennemi, ok? Ça sera plus une pote, ça sera une pire ennemie. Et s'il faut que je mette la terre entière contre elle, je mettrai la terre entière contre elle. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je suis manipulatrice. J'arrive à manipuler tout le monde. Et elle, vu que c'est une menteuse, plus personne va la croire. Oui, voilà, je suis une grosse peste, limite une harceleuse. Y'a quoi maintenant? Y'a quoi maintenant? Donc, qu'elle garde bien ses mots dans sa poche. Qu'elle garde ses mots dans sa poche. Parce qu'elle dit toujours, j'ai pas envie de te perdre, j'ai pas envie de te perdre, mais dès qu'elle peut me perdre, elle le fait. Genre, si elle fait. Par contre, on est un couple, on est. Par contre, je suis pote avec toi seulement si t'arrêtes d'être pote avec moi, du coup, elle va faire aucun de plus pote. Parce que tu vois, j'ai d'autres. Elle serait prête à me vendre en fait, elle serait prête à plein de choses négatives pour moi. Pas des trucs positifs parce que c'est faux, il n'y a rien qui est positif par rapport à moi. Si elle veut m'abandonner demain, elle m'abandonne demain. C'est bon, elle a peur de l'abandon. Elle a beaucoup d'autres potes. Après, elle fait semblant qu'elle a pas de potes, qu'elle se fait harceler, victime, etc. Pas du tout, elle se fait jamais harceler. Enfin, c'est peut-être l'année dernière, mais ça, c'est pas mon souci. Euh, Mago, t'as un problème, c'est pas mon souci. T'as oh. Je pense en vrai dans l'histoire c'est elle la folle puisqu'elle a quand même menacé un gars avec un couteau à la cantine parce que le gars il aimait pas les mêmes mangas qu'elle. Non mais voilà. Et puis ça parlait et c'est ouais non mais. Et tu sais après c'est moi la folle dans l'histoire parce que du coup elle dégaine un couteau devant quelqu'un mais c'est pas moi la folle. Mais c'est pas moi la folle. Elle dégaine un putain de couteau sur un mec et c'est moi la folle. Le mec il a rien demandé. Il se fait pointer un couteau dessus, mais why not? Le bug il a rien demandé.
Je vous dis, je suis une meuf hyper gentille, hyper sociable, hyper crazy, etc. Tu me cherches, je deviens une toute autre personne. Donc juste, me cherche pas trop, je peux très rapidement dégainer. Parce que, en fait, si t'as envie que je te clash bien sévère comme il faut, bien ça, je te déclare, voilà, je te fais victime devant tout le monde. Y a pas de souci. Viens juste pas trop m'énerver parce que je vais te faire victime. Tu vas te faire victime pour rien en fait. Parce que je vais raconter des dossiers sur toi, t'as peur. T'as peur. Petit eyeliner fumé. Le regard à plus terme. Hé là là. Je vais dégainer le noir. Tu viens, je te démarre, c'est bon. Fais pas le fou avec moi, fais pas trop le fou avec moi parce que je peux vite dégainer, je peux vite. D'accord, ok, c'est super. Depuis que je sais faire les cordes du Joker, je les fais tout le temps. Genre là, je les fais un peu grandes, un peu. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. J'adore mon make-up. J'adore. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup plus naturel. En plus, toujours là, un mytho sur. Oh là là. Faut que j'arrête de faire les têtes parce que je pense que je peux la démarrer. Et j'ai trop la classer. Et je vais être tellement énervée que je vais poster cette vidéo. Enfin, je vais être trop énervée, je vais poster la vidéo, elle va sur victime. Oh, dans la vie, faut se faire victime. Quand tu mérites de te faire victime, tu te fais victime. Dans toute la vidéo, j'ai lancé des objets, mais je pense que vous allez. Une amitié, c'est pas fait pour que tu te fasses victime dans tous les sens du terme par ta pote. Je me fais insulter, ta pote, elle rigole. En fait, vous voyez, quand je dis il faut pas parler sans preuve, c'est vrai, ne parlez jamais sans preuve parce que les gens du coup peuvent me dire pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, ce qu'elle a dit quand elle a dit ouais, j'ai jamais rigolé, patati patata, quand clairement elle a menti, parce que vu qu'une big menteuse. En fait, je l'ai pas pardonné. J'ai fait semblant de la pardonner pour pas que. En fait, j'avais trop. Enfin, faut savoir que moi j'avais trop peur que les autres ils voulaient plus être potes avec moi. Du coup, en fait, j'avais peur qu'ils étaient méchants avec moi parce que j'étais plus pote avec elle. Donc, c'est pour ça que je suis redevenue pote avec elle, mais je serai jamais repote avec elle. Elle peut toujours crever parce que je serais même pote avec elle. Elle était là trop crue, j'ai trop d'aide mon make-up. Est-ce que c'est normal d'être accro à son crush comme ça? Non, parce
que moi je suis peut-être un tout petit peu accro à mon crush, mais je pense que toutes les meufs on est accro à son crush. Mais genre en fait, tu sais, il y a des gens qui me disent genre en mode c'est juste, c'est pas de la vraie amour, tu vois. Il y a des meufs, c'est pas de la vraie amour qui ressentent. Moi c'est de la vraie amour. Moi quand je vous dis que c'est de la vraie amour, c'est vraiment que je rigole pas. C'est vraiment je l'aime, genre. Toute mon être, toute mon âme, je l'aime. Oui, je poudre alors que j'ai fini mon make-up. Est-ce que t'as un problème maintenant? J'ai d'aide mes lèvres et j'ai d'aide mes yeux. Un jour, je viendrai comme ça maquillée au collège. Enfin, quand je serai au lycée, je viendrai maquillée comme ça. Si t'as un problème, c'est pas mon souci. C'est pas mon souci, c'est un souci. Règle tout souci ailleurs. Il y a un mec dans le bus, je sais pas si je l'aime ou pas. Mais on va dire que c'est mon second choix. Genre en fait, si mon crush il me dit vraiment non négatif pour toute la vie et que lui il m'ouvre des barrières, qu'est-ce que je vais pas dire non? Je vais pas dire non par rapport à toi, tu vois? Je vais pas dire non par rapport à toi parce que voilà. Mais le problème c'est qu'il a dit que j'allais dire avec ma pote, mais ça c'est très. Genre je suis trop contente qu'il a recalé ma pote, qu'il a vraiment recalé. Je crois pas j'avais. Il lui a foutu un de ses radeaux. Bah moi je vais pas trop cool avec toi en tout cas. Voilà. Il était tout gentil en mode je vais pas être en couple avec toi mais genre tout gentiment et tout. En plus j'avais la haine parce que je me suis dit ça ils vont sortir ensemble alors que pas du tout, c'est pas du tout sortis ensemble. Elle a loupé son coup puisque oui d'habitude tous les gars sont oui pour elle. Bah là ils sont pas oui, là ils sont pas du tout oui. Même qu'ils sont non. C'est pas non, je vois pas ils sont oui, non ils sont non, non, bah non, du coup non. Mais ce qui est bien c'est que je suis pas la seule à ne pas l'aimer. Je ne suis pas la seule à l'aimer. Et d'ailleurs maintenant, dès qu'elle pleure, je ne viendrai plus la consoler. Parce que ça y est, elle a trop cru que j'allais venir la consoler. Alors que si elle les a pas consolée. Et moi non plus, je vais pas venir la consoler. Elle a trop cru que j'allais venir la consoler. Alors que même elle vient pas en fait. Même elle vient pas. Et moi, elle va la consoler. Mais elle, dans quel monde on vit? Dans quel monde moi je vais la consoler et pas elle? Après, elle fait des gros bisous. Moi, il fallait me coucher et me réchauffer parce que là, je suis. J'ai pas beaucoup.